parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ceux qui font profession de religion ne sont pas disposés à s'examiner pour voir s'ils sont dans la foi et c'est un fait terrible que beaucoup se reposent sur un faux espoir. Certains s'appuient sur une expérience ancienne qu'ils ont vécue il y a des années, mais quand ils doivent passer par ce temps d'introspection, quand tous devaient avoir une expérience quotidienne, ils n'ont rien à raconter. Ils semblent penser qu'une simple profession à la vérité les sauvera. Quand vous maîtrisez les péchés que Dieu est, Jésus interviendra et soupera avec vous et vous avec lui. Vous tirerez ensuite une force divine de Jésus et vous grandirez avec lui et serez à même de dire avec un saint triomphe, béni soit le Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cela plairait davantage au Seigneur si les tièdes qui font simplement profession de religion n'avaient jamais mentionné son nom. Ils sont un fardeau constant pour ceux qui veulent être de fidèles disciples de Jésus. Ils représentent des pierres d'achoppement pour les incroyants et les mauvais anges jubilent à leur sujet et se moquent des anges de Dieu avec leur voix malhonnête. De telles personnes sont une malédiction pour la cause, chez nous ou à l'étranger. Elles s'approchent de Dieu en parole tandis que leur cœur est éloigné de lui. Texte tiré du livre Spiritual Gifts, dons spirituels au volume 2, au chapitre 31, à la page 226, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, d'après Marc 7, versets 1 à 13, nous avons appris que la condition sous-jacente de la fausse adoration est un problème qui se situe dans le cœur. Dieu ne regarde pas l'adoration que nous rendons avec notre bouche, si cette adoration ne découle pas de notre cœur. Pourquoi l'évangile et l'histoire de la mort de Jésus en notre faveur constituent-ils la manière la plus puissante d'ouvrir les cœurs afin qu'ils puissent aimer vraiment Dieu? Attardez-vous plus longtemps sur l'idée d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-il possible de faire l'un sans l'autre ou bien est-ce que la véritable adoration exige les deux? Pourquoi? Oui, nos cœurs ont besoin d'être en règle si nous voulons adorer Dieu véritablement. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Doit-on attendre d'être totalement connecté au Seigneur avec une vie bien en ordre avant de pouvoir adorer? De notre côté, en quoi l'adoration, la véritable adoration, contribue-t-elle à vous donner de bonnes intentions avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.